Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, c'est 6 choses à ne pas dire à son enfant transgenre et à toute personne trans d'ailleurs. Voilà, c'est parti. Bon alors du coup, faut que je t'appelle comment? Parce que j'y comprends plus rien moi, hein, franchement. Attends, ça fait 20 ans que je t'appelle d'une manière, le prénom, on l'a choisi avec ton père, hein? Et maintenant il faut changer. Ok, et quoi d'autre? Ah, faut que je te dise elle. Oh, euh, ok. Et je fais comment moi? Moi je fais comment, hein? Tu te demandes comment moi je fais? Bah non, bah non. Oh putain, j'en perds mon éponge. Enfin bon, je te garantis pas que je vais y arriver, hein. Non, non, vraiment pas. Alors non, on ne va pas dire je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas. Non, parce que effectivement au début c'est difficile, il faut s'habituer, c'est un changement d'habitude prise depuis très longtemps, si votre enfant a une vingtaine d'années ou même plus jeune ou plus âgé. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un nouvel exercice à apprendre et ça se fait très bien avec du respect et de l'amour. Voilà, ça se fait de quelques temps, ça se fait très naturellement. Euh, et puis, on peut se tromper. Au début, moi, je me trompais aussi. Je me trompais. Alors, pas forcément de prénom, mais si, un peu parfois, si, ça m'est arrivé quand même. Non, mais plutôt aussi voilà, de genre, dire elle, il, féminin, masculin. C'est normal au début. La chose à faire, par contre, c'est de s'excuser. Voilà, écoute, pardon, excuse-moi, voilà, et corriger juste après. Et dans ce cas-là, généralement, ça passe très bien. Et voilà, donc. Courage, on y arrive, il n'y a pas de raison et je pense que c'est très 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 important, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, je le redis encore aujourd'hui. C'est une chose à mon avis essentielle dans notre relation avec notre enfant ou avec toute personne trans, voilà, c'est respecter son choix, respecter son nouveau prénom, respecter son nouveau pronom. Et évidemment, ne pas parler de l'ancien prénom qu'on dit dead name. Voilà, ça appartient à l'histoire ancienne et ça peut être assez offensant de le faire. Donc voilà, on va y arriver. Courage! Bon, et sinon, toi, ça va? Ça se passe comment? Ta transformation, là, le truc là que tu m'as dit l'autre fois, tu veux devenir un homme là, c'est ça? Ta métamorphose, enfin, je sais pas trop comment t'appelles ça, mais bon, c'est un peu chelou quand même, hein, ta transformation, hein? Ça te passe comment? Alors non, on ne parle pas de transformation, de métamorphose, de devenir quelqu'un d'autre, pour la simple et bonne raison que ces personnes ne deviennent pas quelqu'un d'autre, c'est juste leur identité vraie qui se révèle au grand jour. Donc voilà, pas de transformation, pas de voilà, c'est pas, ça peut être des termes offensants, irrespectueux, donc attention à ne pas utiliser ces mots. Le vrai mot, si on veut utiliser, voilà, le mot le plus adapté, c'est le mot transition. Les personnes transgenres font une transition, mais attention, là aussi, toutes les personnes trans ne font pas des transitions. Certaines se sentent bien juste avec l'idée de dire voilà, maintenant je vais m'exposer en tant que femme, en tant que personne vraie, en tant que qui je suis, simplement en utilisant un nouveau prénom et un nouveau pronom. Maintenant, d'autres personnes vont effectivement faire des transitions, transition hormonale avec ou sans chirurgie. Tout parcours est unique et à chacun de trouver sa voie, à chacun de trouver ce avec quoi il est le plus à l'aise et voilà, c'est personnel, c'est la vie de chacun en fait. Donc moi on me demande pas comment je fais telle et telle chose et mon vécu de femme et voilà, alors que là c'est pareil, c'est leur choix, c'est leur transition, c'est leur vie. Donc voilà, utiliser le mot transition, ça sera bien plus agréable pour la personne.
Dis-moi, le truc que tu m'as dit l'autre jour, là, sur transgenre, je sais pas quoi, enfin, tu veux changer de genre, machin, un coup t'es un garçon, un coup t'es une fille. Mais attends, mais c'est un coup d'internet, ça. Moi, je vais te dire, hein, c'est un truc que t'as chopé sur internet, parce que, à force d'y passer tout ton temps, là, sur ton téléphone, là, et ben voilà, on prend des trucs bizarres, on chope des idées, on sait pas d'où ça vient, mais c'est quoi? C'est la tendance du moment, là? C'est quoi? C'est un truc entre copains, là? Non, mais faut arrêter, parce que attends, hier, c'était quoi? C'était, je sais pas, je suis homosexuel, machin, etc. Maintenant, bah tiens, je vais être transgenre. Et bah demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Et bah demain, il faut plier le linge. Voilà, parce que personne ne le fait pour moi. Et il y a plein de chaussettes là qui vont jamais ensemble. En plus, j'en ai marre. Bon, écoute, moi je dis Internet, voilà, il faut que t'arrêtes, machin, etc. Et reviens sur Terre. Hein? Quoi? Ah, oh, attends, 2 secondes. Oh putain, ah, c'est ma copine qui m'envoie un truc sur Facebook là, c'est trop drôle. Attends. Oh là là, ouais. Attends, écoute, bon. Attends, tu ranges pour moi là parce que j'ai un truc hyper important à faire donc on en parle, hein. Merci, ok? Merci. Alors oui, c'est une mode, internet, etc. Oh, je l'ai entendu mais tellement de fois dans des témoignages et des gens qui, voilà, qui étaient un peu opposés à tout ça. Non, c'est pas internet qui met ça dans la tête de votre enfant. Il y a tellement de choses sur internet que si chaque chose que votre enfant voyait, ça rentrait dans sa vie, ça serait, ce serait pas possible. Donc non, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un style, un nouveau truc de ralliement de groupe ou quoi. Non, 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 non. S'exposer, voilà, avec un nouveau genre, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force psychologique aussi, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Et voilà, et ce n'est pas si simple et on peut pas juste dire tiens, je vais suivre la mode trans, allez, ça a l'air sympa et tout. Non, non, ça n'a rien d'une mode, je vous assure. Avoir les souffrances et les complications qui se posent parfois. Et puis il y a les traitements qui sont, pour ceux et celles qui prennent des traitements, il y a les traitements, c'est pas anodin. On prend des hormones, on fait des séances de laser pour certaines personnes, etc. C'est douloureux, c'est compliqué. Donc on ne fait pas ça pour une mode. Non, on ne fait pas ça pour une tendance. Donc voilà, Internet n'a rien à voir là-dedans. Par contre, c'est vrai que c'est un révélateur. Je pense que les enfants ou les jeunes, en discutant entre eux, effectivement, peuvent se rendre compte que bah tiens, il y a d'autres gens comme moi et cette personne est comme moi et donc a vécu la même chose que moi et elle est arrivée là. Donc peut-être que voilà, ça, à la limite, ça éveille des questions dans la tête des jeunes, ça éveille des voilà. Mais en même temps, c'est une source d'information incroyable et ça peut être très utile. Mais en aucun cas, voilà, en aucun cas. C'est Internet et la faute et la faute à tout ça. Non, il n'y a pas de faute à tout ça. De toute façon, c'est pas une faute, c'est juste un événement, voilà, parmi tant d'autres dans une vie. Donc voilà, Internet n'y est pour rien. Mais entre nous, hein, t'es sûr là de ton truc là, de vouloir changer de genre là, moi j'ai rien vu quoi. Moi je te connais quand même. C'est moi qui t'ai faite quoi. Enfin, je comprends pas, hein, parce que j'ai rien vu, j'ai rien vu. Quand t'étais petit garçon, bah, tu jouais aux voitures, hein, tu jouais pas à la poupée. Donc, franchement, moi j'y comprends rien, hein. Réfléchis, hein, parce que quand même, on pourrait aller voir le médecin, non? Parce que peut-être qu'il y a un problème quelque part, enfin, je sais pas, un truc à rééquilibrer, prendre un, je sais pas moi, enfin. Moi je dis c'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. Bah, je coupe ma carotte. Voilà. Alors les je n'ai rien remarqué, je n'ai rien vu, pas de signe, etc. Je l'ai vu dans plein de témoignages, c'est super fréquent. Moi-même, bah, je n'avais rien vu non plus. Je n'avais vu aucun signe précurseur qui aurait pu m'alerter ou me faire penser à quelque chose de ce genre. Mais ça ne veut pas dire que votre enfant, pour lui, ça tombe du ciel. Généralement, votre enfant est déjà bien plus loin dans le cheminement que vous.
Il y a pensé, il y a réfléchi, il a cherché sur Internet des choses. Voilà, Internet est bien présent dans tout ça, et tant mieux d'un côté, parce que voilà, ça donne plein d'informations, et les jeunes échangent entre eux, etc. Donc voilà, on n'a rien remarqué, c'est normal. Il faut accepter qu'on soit un peu pris de court, ça fait partie voilà, ça fait partie du cheminement. Et puis, parfois les gens se disent, ben oui, mais pourquoi tout d'un coup, pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui, etc. Et après, voilà, il y a des moments de vie où on se sent plus soi-même, on se cherche, et dans ce cas-là, voilà, ma fille a eu besoin d'extérioriser, parce que la souffrance était trop, trop importante. Et puis il y a la pression de la société, il y a la pression de l'éducation. L'éducation, ben, un garçon il est comme ça, une fille est comme ça, et, euh, et, euh, et on a peur de se montrer au grand jour autrement, on a peur de décevoir ses parents. Donc, mais voilà, en tout cas, même si vous n'avez rien remarqué, si vous n'avez pas vu de signes précurseurs comme ça a été mon cas, eh bien, ça ne veut pas dire que votre enfant n'est pas prêt. Généralement, il est bien plus prêt que vous. Voilà, il a de l'avance sur le chemin à faire, et à nous de les rattraper, et à s'informer, et ensuite pour pouvoir voilà, cheminer le mieux possible à leur côté, c'est très important. Non, tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Moi, j'avais une fille, j'ai une fille jolie, tout ça, et bah, maintenant j'en ai plus. Voilà, plus de fille. Je sais pas ce que j'ai d'ailleurs, je sais pas tout ce que j'ai des mouchoirs, voilà, j'ai des mouchoirs. Oh. Tu m'auras tout faire. Oh, c'est dur pour moi. T'as pas idée comme c'est dur. Oh bah oui, bah oui. J'ai presque plus de mouchoirs. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le deuil. Peut-on parler de deuil quand on parle de son enfant transgenre? Alors, attention, j'avais parlé de deuil de la situation, pas du deuil de la personne. Voilà, on ne fait pas le deuil de son enfant, puisqu'évidemment son enfant n'est pas décédé, heureusement, et il est bien là. Et ça, je l'ai dit très régulièrement. Non, par contre, effectivement, on peut faire le deuil de la situation, de nos idées sur l'avenir, de nos projections de parents. Oui, mais pas sur son enfant. Donc on ne perd pas son enfant. C'est normal, par contre, d'être triste. Enfin, je veux dire, moi, au début, ça m'est arrivé de pleurer, mais peut-être pas de tristesse, plutôt d'inquiétude, en fait, de peur, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais c'est voilà, juste accueillir ses sensations, accueillir sa tristesse. Après, il ne faut pas non plus que ça prenne des proportions trop importantes, parce que le but c'est pas d'accabler l'autre, et regarde comme je suis triste, voilà ce que tu me fais faire. Non, ça c'est juste. C'est tous bienveillant. Donc voilà, être triste, ça peut arriver, ça fait partie aussi du processus. Mais en aucun cas on ne perd son enfant. Voilà, on ne perd pas son enfant. Notre enfant évolue, notre enfant grandit, et évolue, et on a la chance de pouvoir être à leur côté dans leur évolution, et c'est une belle leçon de vie aussi, de se dire que ben, rien n'est figé dans la vie, rien n'est figé, rien n'est carré, rien n'est bloqué. Il suffit juste voilà, de se laisser porter par ce dont on a envie, par ses désirs personnels, par l'envie d'être qui on est réellement. Ça, c'est vraiment un moteur essentiel dans la vie. Si on n'est pas, si on n'est pas vrai, si on n'est pas soi-même, c'est difficile d'être heureux. Donc voilà, pleurez si vous en avez besoin, mais n'accablez pas votre enfant, et voilà, vous n'avez pas perdu un enfant, tout va bien, au contraire. Non mais je voulais te demander un truc entre nous là en fait. Ben du coup, t'es plutôt garçon, fille, je veux dire copain. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi, tu vois non, je sais pas, oui. C'est entre nous, hein, c'est comme ça, ça m'intéresse quoi. Et
Trouve-moi encore un truc. Enfin, je veux dire, ton truc là, je veux dire, tu vas te faire opérer ou je sais pas. C'est bizarre quand même une femme avec. Enfin voilà quoi, je sais pas. Du coup, hein, dis-moi, tu vas faire quoi? Alors aussi curieuse que les mamans sont, et j'en suis une, donc je sais de quoi je parle. Curieuse évidemment dans le bon sens, on veut le bien pour nos enfants, donc voilà, on a tendance à vouloir savoir un petit peu ce qui se passe. Mais dans ce cadre-là, on parle quand même de sexualité. Et même si c'est important de parler de sexualité avec ses enfants, puisque voilà, on a un devoir d'information, de protection et de communication, mais il faut respecter aussi leur vie privée, leur jardin secret. S'ils aiment les garçons, les filles, ça leur regarde. Si votre enfant a envie de vous en parler parce qu'il vous sent ouvert, eh ben, tant mieux et vous en parlerez ensemble et c'est très bien. Maintenant, si votre enfant ne va pas sur le sujet, eh bien simplement respecter sa position et c'est son choix. C'est son choix et ce sera son choix plus tard et c'est sa vie. Et c'est vrai que nous, personnes cis, on ne nous demande pas alors t'aimes les garçons, t'aimes les filles. Bah non, chacun fait sa vie quoi. Et bah, pareil pour tout ce qui est chirurgie, etc., anatomie personnelle, j'ai envie de dire. Bah, c'est pareil, ça leur appartient, c'est leur corps. Et à eux de voir ce qu'ils ont envie de faire, à eux de faire ce dont ils ont besoin pour être bien. Et puis si votre lien est suffisamment fort et suffisamment... s'il y a de la confiance, s'il y a voilà, de la communication, bah, votre enfant peut-être viendra vous en parler. Et dans ce cas-là, soyez ouvert au sujet et parlez-en avec votre enfant. Mais n'allez pas forcément questionner sur le sujet parce que c'est quelque chose de très personnel et de très intime. Donc votre enfant, que ce soit votre enfant ou non, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces informations-là. Et donc voilà, respectons leur petit jardin secret et leur vie privée, tout simplement. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé, merci de suivre ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à la tourner. Et je peux vous dire que dans les temps qui courent, ça fait pas de mal. Un peu d'humour, c'est toujours bon à prendre. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et donc il faut respecter ce... Je sais plus ce que je voulais dire. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je tiens ma cigarette comme il faut. Pour l'acceptation de tous et de toutes auprès des personnes genre, et ça veut rien dire ce que je dis. Et passer votre temps sur internet plutôt que de m'aider à ranger le linge d'ailleurs. Et du coup j'en perds mon foulard. Et voilà notre... Oh non. Et voilà notre... Pardon. Et voilà mon... Je vais faire quoi avec tous ces mouchoirs? Je vais moucher avec pendant 10 jours. De partager mon témoignage de maman d'enfant transgenre pour justement voilà pour que chacun puisse pour que eh ben écoutez, je vous souhaite je sais plus quoi dire. Oh putain.